Ouf, il fait chaud, c'est ça être enceinte. Allô, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter ma valise d'hôpital. Je vais vous montrer mes essentiels parce que j'ai pris un peu d'expérience avec mon séjour à l'hôpital quand j'ai accouché de mes jumeaux. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Mélo, je suis une mère de jumeaux de 20 mois. Je suis aussi enceinte de 36 semaines, fait qu'il était vraiment temps que je fasse ma valise d'hôpital. Surtout que le bébé il arrive vraiment bientôt, ça va vite. Je vais sortir un vlog ce dimanche. Vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer aucune de mes vidéos. Et je vais vous présenter tout de suite ce que j'amène dans ma valise d'hôpital. Si vous voulez, vous pouvez suivre avec moi en vous ouvrant une note dans votre téléphone ou juste aller vous chercher un papier et un crayon. Juste avant de commencer, je veux juste vous dire que c'est vraiment mitigé ce qu'on apporte dans une valise d'hôpital. Certains vont me dire que j'apporte pas beaucoup de choses. Si vous voyez que j'ai oublié des affaires vraiment essentielles, là, vous pouvez me l'écrire dans les commentaires, ça m'aiderait beaucoup parce que je suis en train de finaliser tout ça. Moi, j'ai divisé les affaires qu'il fallait que j'apporte en 3 catégories. La première catégorie, c'est vraiment les vêtements, la literie. Mon vraiment essentiel, c'est vraiment apporter une grosse doudou. Ça m'avait tellement aidé, ça m'avait tellement été utile quand j'ai accouché des jumeaux parce que je trouve qu'à l'hôpital, il n'y a pas assez de doudou, tu sais. C'est vraiment une petite doudou mince, puis moi, j'aime ça apporter ma doudou. Fait que je vais apporter une grosse doudou comme ça que je vais mettre dans ma valise. Là, vous allez me dire, ben pourquoi elle est blanche? Parce que ce serait bien mieux noir. Oui, je suis d'accord avec vous, ça serait tellement mieux noir. Mais c'est comme la seule que j'avais. Puis aux jumeaux, je l'avais vraiment salie. Puis finalement, on l'a lavé puis c'était correct. Là, fait que je vais quand même l'apporter. Parce que je veux pas vous épargner les détails, mais vous savez que quand on accouche, il y a beaucoup de liquide qui sort. Fait que c'est sûr que c'est mieux noir. Mais au moins, j'en ai une. Une autre chose à literie que j'aime rapporter, c'est une tête d'oreiller. Moi, j'apporterai pas mon oreiller. Je trouve ça encombrant. Tu sais, il y en a qui l'apportent, c'est bien correct, c'est une bonne idée. Mais je trouve que les oreillers d'hôpital, ça fait vraiment sa job, là. Il y en a aussi qui apportent leur coussin d'allaitement, c'est vraiment une bonne idée aussi. Mais moi, j'ai décidé de pas l'apporter aussi parce que je trouve ça encombrant. Puis je trouve que j'ai tellement de valises, j'ai tellement trop d'affaires que je trouverais ça trop, là, mais ça peut être une bonne idée aussi. Pour les vêtements, j'ai pas beaucoup de choses à vous montrer parce que c'est vraiment propre à chacun, mais je vais vous montrer vraiment mes essentiels. Le premier essentiel, c'est vraiment d'avoir une robe de chambre. Tu sais, je sais qu'on vous en parle souvent, mais c'est tellement pratique, là, parce que après une césarienne ou un accouchement, tu sais, t'as pas envie de t'habiller, puis en plus, les infirmières, ils viennent jouer avec tout ça, là. Fait que c'est sûr que c'est plus facile à enlever, puis aussi, quand t'as ton bébé, c'est le fun, là, tu sais, mettons, tu l'allaites, ben t'as juste à ouvrir ta robe de chambre, là, puis après ça, ça fait la job. Moi, ma robe de chambre, celle-là, je l'ai achetée à La Vie en Rose. Je sais pas si elle est encore disponible, parce que je l'ai achetée avant d'accoucher des jumeaux, mais je l'aime vraiment, elle est longue. Tu sais, t'as pas besoin d'avoir une robe de chambre longue. Mais je vous conseille d'avoir pas une robe de chambre trop chaude, parce que, tu sais, des fois, il fait vraiment chaud à l'hôpital. Fait que aussi, quand ton bébé est collé sur toi pour faire du pot à peau, ben c'est sûr qu'il fait vraiment chaud. Fait que moi, elle est quand même assez mince, là, puis je l'aime beaucoup. Elle m'a coûté 20$ à peu près chez La Vie en Rose, là, il y a 2 ans. Vu que je crois vraiment en les robes de chambre, j'en ai apporté une autre, mais un peu plus chaude. Tu sais, je viens de vous dire de pas en apporter une chaude, mais tu sais, celle-là est plus courte, puis je me dis que s'il arrive de quoi sur mon autre robe de chambre, j'en ai une de spare. Fait que il y a aussi des bons vieux jogging que moi, je vais en apporter quand même plusieurs. Parce que c'est vraiment plus confortable. Ça serre pas le ventre. Je vous dirais d'éviter tout ce qui peut serrer le ventre. C'est vraiment pas agréable. Surtout si vous avez une césarienne. Je vais vous faire une petite confidence. Je vais apporter les chandails à mon chum. Parce qu'ils sont grands, sont amples. On est bien. J'ai apporté aussi une brassière. Il y en a beaucoup qui apportent des brassières d'allaitement. Moi, je sais pas si je compte allaiter. J'aimerais ça essayer. Mais tu sais, je veux tellement pas porter de brassière à l'hôpital. Ça sert à rien. Donc, j'en apporte juste une normale. Mais c'est vraiment à votre choix aussi. Niveau bobettes, les conseils que je vais vous donner, c'est vraiment d'acheter des bobettes qui ne serrent pas le ventre, qui sont amples, puis que vous avez vraiment pas peur de tacher parce que j'en ai taché une couple de mes bobettes. Vous pouvez prendre vos anciennes bobettes LED, vos bobettes que vous avez achetées de maternité, mais n'importe quelle bobette. Au pire, vous allez vous en acheter des vraiment pas chères, je sais pas moi, au Dollarama, au Walmart, comme... On s'en fout qu'ils soient laides, là, mais c'est ça, il faut juste en acheter des plus confortables. Moi, j'ai apporté des bas chauds, des bas normales, mais ce que je vous conseille vraiment, c'est d'apporter des petits godasses comme ça, des petits pieds comme ça, là, vraiment facile à mettre.
parce que, premièrement, ça te tente vraiment pas de mettre des bas après avoir accouché, surtout si t'as une césarienne. Ça te tentera pas, je te le dis tout de suite. Fait que ça, c'est bon tout le temps, là. Tu sais, c'est bon pour la douche, c'est bon quand tu veux juste te lever, aller aux toilettes pour pas marcher partout à terre avec tes pieds nus. Ça, c'est vraiment un essentiel. C'est la priorité, faut que j'apporte, faut pas que j'oublie, là, tu sais. Vraiment, pour conclure la catégorie vêtements, literie, je vous conseille d'apporter vraiment des choses confortables, juste que t'es bien, puis que tu peux enlever facilement. Pour la deuxième catégorie, on est rendu à la catégorie la pharmacie. Ce que je vous conseille d'apporter, là, c'est vraiment des serviettes sanitaires. Moi, je les ai mis dans un grand sac Ziploc, mais je vais vous mettre une photo ici pour que vous puissiez voir la marque. Mais il y en a qui apportent des couches, il y en a qui apportent des serviettes sanitaires. Moi, j'ai préféré les serviettes sanitaires, surtout après avoir eu une césarienne, parce que mon premier accouchement était par césarienne. C'était beaucoup mieux, là, tu sais, ça me faisait pas mal, ça me serrait pas le ventre et tout, fait que ça, j'ai vraiment préféré. Mais c'est vraiment, encore une fois, à votre choix. Vous pouvez apporter les deux pour voir qu'est-ce que vous préférez aussi. Mais c'est ça, j'en ai apporté. J'ai apporté un sac comme ça. Un autre sac comme ça aussi. Puis ce que j'ai mis ici, c'est des coussins d'allaitement. Parce que là, moi, j'ai pas allaité mes jumeaux. Fait que j'avais peut-être envie d'essayer aussi à mon bébé. Fait que moi, c'est ceux-là que j'ai pris. C'est de... Excusez-moi. Lancino. Je sais pas c'est quoi exactement la marque, mais c'est des coussins d'allaitement. Ce que j'ai manqué dans ma valise d'hôpital, c'est vraiment d'avoir des coussins d'allaitement. Parce que, petite anecdote, quand j'étais allée accoucher la première fois, j'avais des montées de lait et c'était mouillé, genre de fond en comble de tout mon chandail parce que j'avais pas réalisé à quel point t'allais avoir une montée de lait après avoir accouché. Je sais pas pourquoi, là, on dirait qu'on n'en parle pas, là, mais moi, c'était vraiment intense. Ce qu'on peut faire aussi, c'est d'apporter des grosses guenilles parce que j'ai entendu aussi beaucoup de personnes me dire que les coussins d'allaitement, c'était pas assez. C'est vraiment mieux des grosses guenilles, là. Dans mes ordre d'idée aussi, je voulais apporter la petite crème nanoline, la crème pour mamelon, parce que j'ai envie d'essayer d'allaiter, comme j'ai dit. Puis, j'ai pas envie d'avoir mal puis d'avoir rien pour me soulager. Fait que ça, c'est vraiment à apporter. C'est à peu près une dizaine de dollars en pharmacie, fait que c'est pas trop dispendieux. Petite parenthèse, moi je vais avoir un accouchement par césarienne sûrement, donc c'est sûr que j'ai pas apporté tout ce qu'il fallait pour l'accouchement vaginal, parce que mettons là, si t'as un accouchement vaginal, tu peux apporter la Freedom Mom, c'est comme pour nettoyer le vagin, tu peux aussi apporter des serviettes sanitaires avec un gel à l'intérieur. Fait que ça c'est pas dans mon domaine. Moi, je suis plus césarienne. Pour les choses de pharmacie, j'ai apporté des brosses à dents. J'ai acheté ça 1,50 chez Dollarama. Ça fait bien la job. Il y en a deux. Une pour moi puis une pour mon chum. J'ai apporté aussi un savon Nivea. De la pâte à dents que j'ai acheté aussi chez Dollarama. Bon, j'ai apporté aussi des choses de douche. Fait qu'il y a un revitalisant shampoing puis... un autre savon que j'ai apporté. Mais t'as pas tant le temps de prendre ta douche, ça dépend. Là. Moi, en tout cas, j'ai eu rarement le temps de prendre ma douche. Fait que c'est important d'apporter pour moi un parfum puis un petit déo. Qui est le fun aussi, parce que comme j'ai dit, on n'a pas nécessairement le temps de se laver. Que j'avais pas apporté à mon premier accouchement. C'est du shampoing sec. Moi, j'ai acheté ça chez Walmart, 3$. Tu sais, au lieu d'apporter une grosse bouteille, là, moi, j'en prends vraiment jamais parce que je me lave vraiment régulièrement les cheveux. Mais je trouverais ça vraiment pratique parce que à premier accouchement, j'avais les cheveux genre tout dégueulasses. Fait que j'aurais vraiment aimé ça, avoir ça. Je vais apporter aussi des élastiques, 1,25 chez Dollarama. Ils sont cute, pareil. Je vais apporter des lingettes démaquillantes parce que, tu sais, je me suis dit que si j'arrivais là-bas maquillée ou quoi que ce soit, ben j'aurais envie de me démaquiller. J'ai apporté aussi une brosse. Puis je vais apporter des petits Kleenex. Juste parce que j'en avais encore de la dernier accouchement. Mais comme je vous dis, ça n'a pas vraiment servi. T'sais, on a tellement de choses là-bas à l'hôpital. J'ai aussi apporté un mascara parce que j'aurais sûrement envie d'en mettre après l'accouchement. Parce que, tu sais, après, là, tu te sens genre dégueulasse. Là. Fait que, tu sais, c'est sûr que t'as envie... Ben, en tout cas, dans mon cas, là, t'as envie de... Tu sais, juste de me préparer un petit peu, là. Surtout qu'il va peut-être avoir des visiteurs. Comme je vous dis, là, si j'ai oublié des choses, faites juste me dire en commentaire pour m'aider parce que, tu sais, j'espère que j'ai tout apporté. Ma dernière catégorie, c'est la catégorie haute parce qu'il y a plusieurs petites affaires que j'ai pas apportées à la naissance des jumeaux puis que j'aurais vraiment aimé ça avoir. Première chose, c'est une pochette pour documents. Tu sais, vraiment n'importe quel. Là. Moi, j'ai pris avec des compartiments. C'est juste parce que, tu sais, t'as des papiers là-bas. Puis moi, j'avais tout comme... mis ça en tapon dans mes affaires, mais j'aurais vraiment aimé ça avoir ça.
Tu peux aussi apporter un papier, un crayon là, pour pouvoir écrire des conseils ou quoi que ce soit. Ou écrire, je sais pas, si t'as rien à faire, t'auras un papier et un crayon. Tu vas avoir ton propre crayon aussi si tu veux remplir les choses à l'hôpital. Fait qu'eux, ils vous en fournissent, c'est vraiment à votre choix. Pour te divertir, tu peux aussi apporter un jeu de cartes. Tu sais, des fois, t'as le temps. Tu peux apporter ton ordi si t'as envie d'écouter Netflix ou un iPad, quoi que ce soit. Quoique le sel, ça fait un job aussi. Oublie pas ton chargeur, ça c'est vraiment important parce que tu vas en avoir besoin de ton téléphone. C'est sûr à 100% que tu vas vouloir prendre des photos de ton nouveau-né. Tu sais, il y en a aussi qui apportent une caméra pour filmer comme leur accouchement et tout. Moi, j'apporterai pas ça parce que je suis pas du genre à vouloir filmer mon accouchement, mais ça peut être à votre guise, là, si vous voulez en apporter une, ça peut être pratique. Un des conseils qui m'a été donné, c'est d'apporter un portefeuille avec du change. Fait que, tu sais, au courant de ta grossesse, là, accumule-toi un peu de change parce que c'est sûr que si t'as faim puis tu veux aller acheter quelque chose, ben c'est pratique d'avoir un peu d'argent pour les machines distributrices ou même à la cafétéria ou d'utiliser une carte. Ce qui est vraiment pratique aussi, là, c'est de t'apporter une bouteille d'eau réutilisable parce qu'eux, ils peuvent te fournir un pichet d'eau, puis moi, tout ce que j'avais à remplir, c'est une petite bouteille d'eau, tu sais, là, jetable, c'est tout ce que j'avais à remplir, fait que j'aurais vraiment aimé ça, avoir comme une bouteille d'eau, fait que ça, je vais en apporter une. Puis, ben, je vais aussi apporter des bouteilles d'eau jetables, là, parce que, pour moi, j'aime mieux boire l'eau des bouteilles d'eau, je sais que c'est pas très écologique, mais c'est vraiment mon petit plaisir. Aussi, je vais me faire un sac de cochonneries, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai mis dedans à date, là, mais tu sais, je vais sûrement en rajouter, parce que quand t'as faim, là-bas, c'est comme... Tu sais, oui, t'as des machines distributrices, une cafétéria, mais tu sais, t'as la bouffe d'hôpital, mais des fois, t'as pas vraiment envie de manger la bouffe d'hôpital, là. Tu sais, on s'entend. J'ai apporté des petits bonbons, j'ai apporté aussi des petites peanuts, des réglisses. On s'entend que c'est pas des collations nécessairement santé, là, mais ça te tentera pas de manger, genre, de quoi de full santé, en tout cas. Pour ma part, là, j'ai pas envie de manger un craquelin, là, tu sais, ou une barre de santé. Mais si toi, tu veux l'apporter, ça serait bénéfique aussi, là. Apporter aussi du chocolat. Donc voilà ce qui complète ma valise d'hôpital. J'espère vraiment que ça vous a aidé à faire la vôtre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à faire un like. Puis aussi, je vais faire prochainement une vidéo sur la valise d'hôpital de bébé. Donc justement, vous pouvez vous abonner pour pas la manquer. Je vous souhaite vraiment une belle journée. Puis on se revoit dans ma vidéo de vlog qui sort ce dimanche. Bye!